une jeune fille de cette paroisse a écouté un jour la voix du Seigneur lui dire « Qui enverrai-je ?» comme nous l'avons écouté dans la première lecture de ce jour. Et elle a dit « Me voici, Seigneur, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. » Et depuis cet instant, elle s'est attachée au Seigneur. Elle s'est mise à sa suite. Et chaque jour, elle renouvelait lentement et sûrement cette phrase « Me voici, envoie-moi ». Et le Seigneur, patiemment, l'a formée, afin que cette phrase ne soit pas que des mots, mais une offrande. En ce jour où vous voulez dire de manière définitive « Me voici Seigneur, envoie-moi », nous sommes pris à témoin. Vous avez dit « Me voici ». Ce que vous ferez aujourd'hui a un caractère juridique pour que l'Église universelle en soit informée. Mais avant ce jour, cela s'est noué dans votre cœur et vous l'avez déjà dit. Et nous nous associons donc à vous pour que notre prière fervente de ce jour consolide ce oui, ce me voici. Ce me voici qui t'introduit donc dans la catégorie des petits, comme nous dit l'évangile de ce jour. Jésus exulta de joie sous l'action de grâce parce qu'il reconnaît que Dieu révèle aux petits ce qu'il cache aux sages et aux savants. En Dieu, la sagesse de ce monde a une limite. En Dieu, l'intelligence de ce monde a une limite. Et donc, nous nous associons donc à votre réponse pour nous jeter avec vous dans le cœur aimant de Jésus. Vous êtes des religieuses du Sacré-Cœur, des sœurs du Sacré-Cœur de Jésus. Et le Sacré-Cœur est ce foyer ardent de l'amour. C'est le lieu même où l'on puise les énergies nécessaires pour la vie du quotidien et dans le quotidien. C'est bien le lieu où toute l'Église s'abreuve, car de ce cœur sont sortis l'eau et le sang. La vie de l'Église vient du cœur de Jésus, et c'est de ce cœur seulement et uniquement que viennent les forces dont vous avez besoin au quotidien. Alors, par cet engagement, vous voulez dire au Seigneur, oui, je veux vivre chaste, pauvre et obéissante. C'est bien des mots, mais ces mots ont un contenu. Ces mots ont un contenu. Vous voulez vivre chaste, d'une chasteté qui vous permette de vous rappeler que votre unique amour, c'est le Christ, pour qui, au lever comme au couchant du soleil, vous voulez être éternellement une donation. Vous voulez vivre pauvre, de la pauvreté même du Christ qui est en réalité détachement de tout accaparement et de tout encombrement, pour être tout entière donnée au Christ, pour ne pas avoir un cœur partagé. Car notre cœur n'a qu'une place, la place de Dieu. Et Dieu, inondant notre cœur, nous permet de tout avoir de surcroît.
Cherchons donc d'abord Dieu et son royaume en tout. Et c'est ce que ce vœu de pauvreté veut vous rappeler au quotidien. Remettre à Dieu tout ce qui lui revient, lui donner l'unique place de votre cœur et de vous abandonner à sa providence. Vous voulez vivre dans l'obéissance perpétuelle. L'obéissance est une attitude qui vous invite à prêter l'oreille. La personne qui obéit est celle qui écoute. Prêtez l'oreille. Prêtez l'oreille en premier à Dieu lui-même. Et ce Dieu nous parle par un truchement humain. Il nous parle par des personnes concrètes. Tendez l'oreille et vous écouterez la voix de Dieu chaque jour. Sœur Charlotte, je reçois les vœux que vous venez de prononcer dans notre congrégation des Sœurs du Salvateur de Jésus. Toute votre vie, restez unis au cœur du Christ, Fils du Père, frère des hommes et des femmes de notre temps. Comme Angélique de Sourde et nos fondatrices, vivez votre appel dans la confiance et l'abandon à la providence. Soyez attentifs aux plus petits, aux sans-voix. Soyez femmes de paix, d'unité, comme femmes de compassion dans votre milieu de vie.